L'économie, faut pas la laisser justement qu'au marché et qu'à cette façon-là de voir les choses. C'est toute la question qu'il y a derrière l'économie sociale. L'économie, c'est pas forcément l'économie capitaliste de marché. L'économie, elle évolue, elle se transforme, il y a des possibilités. Il y a une crise énorme, mais dans cette crise, il y a justement des possibilités aussi, des potentialités qui s'ouvrent. Et pourquoi l'économie sociale est tant regardée en ce moment, c'est notamment dans sa capacité à répondre à des enjeux qui se posent aujourd'hui pour tout le monde, et cette capacité à proposer une issue à la crise dans un modèle, alors qui est loin d'être achevé, évidemment, c'est en train de se construire, mais c'est, je crois, aujourd'hui cet enjeu-là que de porter l'économie sociale. Vous disiez que l'école permettait aux stagiaires de professionnaliser leurs compétences, leurs approches, leur manière d'être. J'aimerais témoigner, puisque je suis stagiaire de la promotion 2 et sociétaire de l'école également, que ça fonctionne dans les deux sens. Dire que l'école vient nous conforter dans l'idée que nous sommes des acteurs réels d'une économie réelle, et pas simplement de doudingues d'un projet utopique inaccessible. Mais nous sommes là pour expliquer à l'école que oui, il y a une utopie, oui, il y a un imaginaire, oui, il y a la projection d'un idéal social. Et oui, nous sommes tous complètement marginaux, inclassables, et que chaque dirigeant de l'économie sociale et solidaire est un cas d'école. Alors, une école pour nous rassembler tous, mais chacun d'entre nous pour faire aussi le projet d'école, pour amener la diversité, parce que nous ne pouvons imaginer un projet global qu'en l'alimentant de la diversité, et c'est cette tension dynamique-là qui fait aussi la richesse de l'économie. S'il n'y avait pas eu réseau, s'il n'y avait pas eu lien social, il n'y aurait pas école. Et si demain il y a du développement de l'école, c'est parce qu'il y a du lien et du réseau social. Si l'école n'était pas dans la dynamique de cette maison, l'URSSCOP, si elle n'était pas dans la dynamique de la Chambre régionale d'économie sociale, si elle n'était pas aujourd'hui embarquée dans d'autres dynamiques nationales, avec le CGSCOP, avec le CGS, si elle n'était pas dans la dynamique de ses relations avec la région, elle n'existerait pas. Donc elle est lien social, elle le fait lien social, et elle le vit, elle se développera, parce qu'elle est un élément de lien social. 57% des dirigeants développent des partenariats pendant ou après la formation avec des structures rencontrées pendant les temps de formation. S'engager dans l'économie sociale, c'est aussi choisir un projet de société. Non pas un projet partisan, mais un projet de société. Comment les gens se mettent debout face à une économie dont on voit bien aujourd'hui que le seul modèle, il est en déroute, que les modèles alternatifs n'existent pas, et que l'économie sociale, elle a fait la preuve de sa modernité il y a longtemps, en puisant déjà ses ressources dans le mouvement ouvrier. Cette école, pour nous, elle a une originalité, elle prend tout à fait sa place à côté d'autres formations qui sont également universitaires que nous soutenons. Cette idée du portage de projet par le stagiaire lui-même nous paraît intéressant, parce qu'il est déjà peut-être totalement immergé soit dans son projet, soit dans le monde professionnel. Et effectivement, à partir de là, il peut analyser les tensions qui existe dans ce monde-là, entre peut-être, j'allais dire, l'idéal, qui est représenté par les valeurs, et la réalité du monde économique. Tout cela crée des contraintes, des contraintes des risques dont il doit se prémunir, et c'est toute la problématique de l'économie sociale, de continuer à porter des valeurs qui sont fortes, qui sont belles, sur lesquelles on s'appuie. On est dans l'innovation sociale, et c'est vrai que l'innovation, c'est aller chercher aujourd'hui des projets, des dispositifs et des partenariats pour créer à un moment donné des partenariats nouveaux, mais créer aussi de l'emploi. Il ne faut pas perdre l'idée, ce que c'est à travers des valeurs aussi, des valeurs qui sont indispensables aujourd'hui à cultiver, à recréer, parce que le monde va obligatoirement très bien. Et puis le sens aussi de la responsabilité, de l'efficacité économique, parce que beaucoup d'entreprises de l'économie sociale sont aussi sur le marché en concurrence avec
des entreprises du même type. En fait, l'économie sociale, c'est pas un secteur économique à part, tout à fait à part. C'est un secteur qui s'est donné. Ce sont des entreprises qui se sont donné des modes d'organisation spécifiques, qui ont fait des choix sur les valeurs. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est presque plus les liens qu'on peut avoir entre l'école et l'université, sur lesquels on travaille depuis le début. On se connaît bien, on échange beaucoup. Il y a des intervenants qui peuvent faire le lien, qui interviennent à l'école, qui interviennent à la fac. Je crois que sur le territoire, ça crée une dynamique aussi, plus largement sur l'économie sociale. Il y a des étudiants, par exemple, qui étaient chez nous cette année, qui projettent, pourquoi pas, de suivre le cycle par la suite. Et puis, il y aura peut-être des gens qui, à l'inverse, seront allés à l'école et viendront suivre le master. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est cette dimension-là qui est intéressante sur le territoire, les différents dispositifs, toute cette dynamique qui permet d'offrir aussi des débouchés professionnels aux étudiants. Que serait le monde de la santé et de l'assurance sans les mutuelles ? Que serait le vivre ensemble sans les associations d'insertion, de culture, et puis l'on peut en passer d'autres. Dans la différenciation, elle est là. La différenciation, c'est l'utilité sociale des entreprises de l'économie sociale. Effectivement, il y a, tout le monde le sait, l'école plus particulièrement, aujourd'hui va se dupliquer dans d'autres régions et c'est un partenariat à partir de la région Languedoc-Roussillon qui va se mettre en place pour la duplication sur les différents territoires. Et je voudrais dire que l'école, bien sûr, le tronc commun, aujourd'hui, il y a un tronc commun dans l'école, mais je pense qu'en même temps, chaque territoire, chaque région va mettre une école certainement à quelque part différente de celle que nous avons fait ici, parce qu'effectivement, le territoire, la culture locale amène une approche différente de l'emploi et de ces valeurs-là. Donc je pense qu'il y a un tronc commun et ensuite la duplication se fera. Pas un gestionnaire, j'ai pas de compétences spécifiques en management, donc j'avais un gros besoin de ce côté-là pour acquérir ces compétences. La formation m'a permis moi de retravailler beaucoup tout ce qui est management, organisation de ma structure. Et puis c'était aussi une manière pour moi de découvrir ce que c'était l'économie sociale, puisque j'en avais un peu entendu parler au travers du projet NERCOP, mais j'arrivais pas à mettre des mots clairs dessus. J'avais du mal à conceptualiser et je pense qu'aujourd'hui je pourrais beaucoup mieux en parler, grâce à la formation notamment, et puis à tous les gens qui m'en ont parlé au cours de ces 18 mois. Les formations précédentes que j'avais suivies, je les avais trouvées surtout beaucoup trop universitaires. Mais je veux dire, c'était des intervenants universitaires, alors qu'à l'école telle que moi je l'ai vécue, et même si on était la première promo un peu test, un peu cobaye peut-être aussi, on a eu des intervenants professionnels qui nous ont accompagnés. Il y a cette notion vraiment d'accompagnement dans le temps. Sur les 18 mois, on a le temps de repartir dans nos boîtes, de revenir avec nos difficultés à chaque fois, d'échanger avec chacun des intervenants ou les collègues pour confronter nos vécus, nos expériences. Ce sont nos entreprises qui faisaient l'objet finalement de cas pratiques aussi, puisqu'on a des temps de travail en sous-groupe où on arrive vraiment à créer des échanges très forts, pas de l'intimité, mais presque, parce on échange vraiment sur nos difficultés et on se soutient, on s'accompagne, voilà. Non, c'est vrai que c'est des moments très très forts qui créent des liens, effectivement. L'objectif de la formation universitaire n'est pas le même que celui de l'école. Pour parler donc du côté universitaire, en tout cas, c'est déjà pas la même forme de formation qui est dispensée. Là, en l'occurrence, nous on propose un master qui se déroule sur une année universitaire entière, avec une alternance entre un stage et des enseignements. C'est pas exactement le même type de public, même s'il y a des intersections. Nous, on s'adresse à des étudiants en formation initiale et à des personnes en formation continue, mais qui ne sont pas forcément des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, qui sont des personnes soit qui ont été salariées et qui veulent se reconvertir, soit qui sont en train de chercher un emploi et qui veulent se former. Et puis, je crois que le positionnement n'est pas le même, c'est-à-dire que
Avec un master en économie sociale et solidaire, on est avant tout sur un diplôme qui a une exigence de niveau. On est sur un bac+5, en l'occurrence en sciences sociales, donc on appelle ça un M2 Pro, un master 2 professionnel, donc avec une visée professionnelle quand même. Mais nous, on est plutôt dans une démarche de formation, donc bac+5 sciences sociales appliquées au champ de l'économie sociale et solidaire. Donc ce n'est pas le même positionnement que l'école, qui va être vraiment sur les pratiques managériales, qui va être vraiment sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dirigeant de l'économie sociale. Nous, on a une focale, je dirais, qui est un peu plus large quand même, qui est là pour permettre en fait de contextualiser et de situer, de resituer les évolutions de l'économie et en particulier de l'économie sociale, évidemment. En fait, je ne m'attendais pas à acquérir autant de compétences, à rencontrer autant de gens et à découvrir tout un secteur d'activité que je ne connaissais pas. Et puis toute une histoire, une culture, des relations humaines que j'envisageais même pas ça à ce niveau-là. Donc j'ai été largement dépassé au niveau des attentes par ce à quoi je m'attendais au départ. À l'entrée en formation, les dirigeants ont besoin d'être confortés dans leur profession. Ainsi, à la sortie, 84% assument leur posture de dirigeant. Un dirigeant, c'est avant tout un manager. Il n'y a pas antinomie entre être leader et animer une démarche collective. Et être dirigeant d'une entreprise de l'économie sociale, c'est concilier ce paradoxe. Parce que où on est uniquement sous l'angle du leadership autocrate, et on voit les dégâts que ça peut faire dans la société, ou au contraire, on est dans une espèce de maelstrom institutionnel qui fait que plus personne n'y reconnaît ses petits et qu'on ne sait plus où tout ça va. Donc là aussi, il y a une nécessité, en économie sociale, de rétablir cet équilibre leadership et management d'un projet collectif. Pour construire tous ces projets-là. Et on s'est aperçu que beaucoup de gérants d'entreprises en exercice n'étaient pas suffisamment solides pour gérer des entreprises et en porter les valeurs. Et c'est à un moment donné, c'est un fruit qui est arrivé à maturité et qui a dit, à un moment donné, il faut qu'on s'en occupe. Il faut absolument qu'on apporte à toutes ces entreprises qui aujourd'hui emploient des salariés, font vivre des territoires, on leur apporte une consolidation sur ces valeurs-là. Et je dois dire que après la formation, 79% d'entre eux assument enfin leur posture économique et 68% d'entre eux acceptent une démarche marketing. L'école apporte une formation, une structuration extrêmement importante sur la gestion d'une entreprise, parce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise à la fois comme les autres et pas comme les autres. Nous pouvons entreprendre et diriger autrement. Autrement, en gardant ses valeurs. Ainsi, nous gardons le lien avec l'économie sociale. Chaque projet entrepreneurial est ancré dans son territoire. Territoire économique par son développement, sa dynamique et sa transversalité. Territoire social par le lien, le réseau qui est animé par ses dirigeants. À cette différence de rôle, il y a aussi une différence de génération. Et on voit arriver dans nos structures de jeunes dirigeants qui vont se coltiner de vieux administrateurs. Alors on essaie de compenser ça ici ou là en faisant appel à de jeunes retraités pour éviter de devenir trop vieil administrateur. Donc il y a une urgence là. Et cette urgence générationnelle, elle est aussi à l'origine du projet, c'est-à-dire faire en sorte que de jeunes dirigeants aujourd'hui trouvent l'économie sociale et solidaire comme un lieu à la fois d'exercice professionnel, de satisfaction personnelle, de développement, d'action. Je pense que c'est aussi un élément important.
74% transmettent leur savoir à leurs salariés ou à leur équipe. Moi, je voudrais témoigner du pari qu'on a eu au départ sur un dispositif de formation. C'est aussi une forme de reconnaissance. C'est d'abord reconnaître une fonction un peu spécifique et des compétences un peu spécifiques d'un dirigeant d'entreprise d'économie sociale. Et c'est aussi la reconnaissance d'un secteur. Et donc, c'est important en fait de repérer qu'un système de formation et un système à terme de validation va favoriser la reconnaissance d'une fonction et d'un secteur et d'un mode de pratique managériale un peu spécifiques qui sont aujourd'hui indispensables pour effectivement arriver aux objectifs qui nous motivent tous, d'arriver à avoir un peu d'autres modes de fonctionnement de société. Aujourd'hui, nous sommes très enviés dans diverses régions, différents territoires, et nous allons être dupliqués, mais tant mieux. Je suis absolument ravie que ça se passe ainsi, parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, les choses se irradient un peu partout et que les régions, les territoires amis se saisissent de nos expériences, qui ne sont aujourd'hui plus des expériences, parce que ce sont des réalités, et puissent les appliquer sur leur territoire. En un mot, merci. Merci à l'école de m'avoir apporté toutes ces compétences. Puisqu'on est dans les merci, je vais également remercier l'ensemble des conférenciers pour leur prise de parole claire et lumineuse. C'était absolument parfait. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre patience et votre écoute attentive, vos remarques pertinentes. Voilà. Et puis merci à l'artiste qui a décoré ces murs. Elle s'appelle Elena Rutsch. Merci à toutes, merci à tous.